Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui nous concerne tous, la sécurité de nos comptes en ligne. On va voir comment construire une véritable forteresse numérique, couche par couche. Alors, pour commencer, on va se poser une question simple mais essentielle. Une question que beaucoup se posent. Pourquoi est-ce que le bon vieux mot de passe, celui qu'on utilise depuis des années, ne suffit tout simplement plus aujourd'hui? Eh bien, la toute première brique de notre forteresse, c'est justement le mot de passe. Mais attention, les règles du jeu, pour en créer un qui soit vraiment solide, eh bien, elles ont radicalement changé. Et là, ce qu'on voit, c'est assez fascinant. Ça remet en question des décennies de conseils qu'on nous a martelés. On se souvient tous du fameux mélanger majuscules, minuscules, chiffres, symboles, changer votre mot de passe tous les 3 mois. Eh bien, en fait, toutes ces règles rendaient nos mots de passe plus faciles à deviner pour les ordinateurs. Les nouvelles recommandations, elles, prennent une direction complètement opposée. Donc, le point vraiment crucial à retenir, c'est que les standards d'aujourd'hui misent tous sur deux choses, la longueur et la vérification sur des listes noires, c'est-à-dire qu'on s'assure que le mot de passe n'a pas déjà fuité lors d'un piratage précédent. L'idée, c'est de se débarrasser des schémas prévisibles. Une phrase simple, longue, facile à mémoriser sera toujours plus forte qu'un mot de passe court et hyper complexe comme PASSWORD 1 apostrophe, qui est en fait un cauchemar à retenir et pas si sûr que ça. Ok, donc on a une première muraille solide avec un bon mot de passe. Mais une vraie forteresse, ça ne se contente pas d'un seul mur. Il faut plusieurs lignes de défense. Et c'est là qu'intervient la deuxième couche, une couche absolument essentielle, l'authentification multifacteur, ou AMF comme on dit souvent. C'est un peu le principe de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier pour protéger un compte. Le principe de l'AMF est simple mais redoutablement efficace. Ça combine au moins deux de ces trois types de preuves. Comme ça, même si un pirate arrive à voler le mot de passe, donc ce qu'on sait, il lui faudrait aussi, par exemple, voler le téléphone, ce qu'on a. Et ça complique énormément la tâche des attaquants. Et là, on voit bien toute la panoplie d'outils qui existent pour ça. Ça va du code unique reçu par SMS, à la petite notification qui s'affiche sur une application, jusqu'au scanner d'empreintes digitales. Chacune de ces méthodes ajoute une barrière de sécurité en plus, un nouveau rempart contre les attaquants. Très bien. Maintenant qu'on a posé ces bases, on va monter d'un cran. Parce que soyons honnêtes, toutes les connexions n'ont pas la même importance. Et les systèmes de sécurité doivent pouvoir faire la différence, mesurer le niveau de risque. L'analogie est assez simple en fait. On ne met pas la même serrure sur un journal intime que sur la porte d'un coffre-fort. Eh bien, en sécurité numérique, c'est exactement la même logique qui s'applique. Pour mettre un peu d'ordre dans tout ça, un organisme américain, le NIST, a défini un cadre avec 3 niveaux de sécurité, les fameux AAL. Le niveau 1, AAL1, c'est pour les accès à faible risque, genre consulter un blog. Le niveau 2, AL2, là, ça devient plus sérieux. On exige du multifacteur, typiquement pour se connecter à son compte en banque. Et enfin, AL3, c'est le top du top, réservé aux opérations les plus critiques, avec des méthodes de sécurité encore plus blindées. Ce fameux niveau 3, le AL3, il a une exigence clé, être résistant au phishing, à l'hameçonnage. C'est une protection ultra puissante contre les faux sites web qui tentent de nous voler nos identifiants. Imaginez, un code reçu par SMS, on pourrait le taper par erreur sur un faux site. Mais avec une méthode AL3, comme une clé de sécurité physique, un genre de petite clé USB, c'est impossible. La clé ne parlera qu'avec le vrai site et pas avec l'imposteur. Ça rend le phishing quasi inefficace. Bon, on a sécurisé l'accès de base, maintenant on pénètre dans le cœur du réacteur, le sein des seins de notre forteresse, la protection des comptes qui ont tous les pouvoirs, les fameuses clés maîtresses. Attention, là on ne parle plus du compte utilisateur classique. Un compte à privilège, c'est un compte d'administrateur, un compte qui peut tout faire, tout voir, tout modifier sur un système. C'est pour ça qu'ils sont la cible numéro 1 des pirates. Pensez à l'admin réseau d'une grande entreprise ou au développeur qui a les clés des serveurs d'un site web. C'est de ça qu'on parle. Et c'est précisément pour ça qu'il existe une discipline de sécurité à part entière, la gestion des accès à privilèges ou PAM. Le but du PAM, c'est de contrôler, de surveiller, d'auditer de manière ultra stricte l'utilisation de ces comptes surpuissants. Par exemple, on peut faire en sorte qu'un administrateur n'ait accès au serveur que pour une mission précise, pendant 1 heure, et pas 1 minute de plus. Ça limite énormément les risques. Voilà. Alors maintenant, si on prend un peu de recul, on peut voir à quoi ressemble cette forteresse numérique moderne qu'on a assemblée, brique par brique. Et ce résumé est très parlant. Il montre bien que chaque couche de défense répond à une menace bien précise. Contre quelqu'un qui essaie de deviner un mot de passe, on oppose un mot de passe long. Contre le phishing, on a l'AMF avancé. Et contre les attaques internes ou les piratages sophistiqués, on a le PAM. À chaque menace, sa parade.
Donc ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que la sécurité, aujourd'hui, ce n'est pas un seul mur, aussi haut soit-il. C'est un système de défense en profondeur, avec de multiples couches qui travaillent ensemble. Du simple mot de passe, devenu plus long, jusqu'à la surveillance des comptes les plus puissants, tout est lié. Et ça nous amène à une dernière question, une question pour l'avenir. Toutes les défenses qu'on a vues aujourd'hui sont des réponses aux menaces d'hier et d'aujourd'hui. Mais demain, quelles seront les nouvelles menaces et quelle sera la prochaine couche indispensable de notre forteresse numérique? La question, bien sûr, reste entière.